Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport spécial JO sur TB78, l'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local, une émission que vous pourrez retrouver sur vos écrans mais également en podcast. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des décryptages et surtout une dose de bonne humeur et tout cela sur la thématique des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront dans moins de 150 jours. Pour m'accompagner, une Dream Team. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. À présentation en musique. Pour m'accompagner, il y a à ma droite, s'il devait être une discipline, ce serait sans doute le golf. Il est à la fois élégant, il adore la précision dans les duels et il garde tout le temps son sang-froid. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure. Forme et bonheur, salut à tous, salut Mickaël, salut les amis. Comment allez-vous Pierre ? Fort bien, après cette magnifique présentation. J'ai même vu ma cabine sur le générique, incroyable. Des archives de 2018, magnifique. 2018, magnifique. La Ryder Cup. La Ryder Cup, exactement. Donc le golf pour vous, discipline de oui, JO pour oui, vous s'il fallait choisir, ça serait le golf ou le rugby à 7. Mais j'aime tous les sports qui sont représentés au JO. À chaque été, peut-être sauf le cyclisme. D'accord, pas de préférence à part le cyclisme. Non, tous les sports. Tout est bon, tout est bon. On continue à gauche, musique, vous reconnaissez sa musique, c'est un Italien. Si on était mauvaise langue pour la petite blague, on dirait que le plongeon est sa discipline des Jeux Olympiques. Mais non, Grégory Canale, c'est bien plus que cela, c'est un marathonien, il va au bout de l'effort pour emporter la victoire. Notre Italian Lover est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour Pierre, bonjour à tous. Ouais, marathonien, ça, je pense que ça se voit dans le physique, vraiment physique de marathonien. Oui, mais vous allez au bout de l'effort quand même. Au bout de l'effort, oui, j'adore le plongeon d'ailleurs. C'est un sport national en Italie, on est fiers de le représenter. En plongeon ? Oui, beaucoup de médailles comme d'habitude. Mais pas que dans le plongeon, dans d'autres disciplines. On verra ça l'été prochain. On repasse de l'autre côté à musique. Il est désormais en pleine forme après plusieurs semaines à l'arrêt. Si on devait lui attribuer une discipline olympique, ce serait la gymnastique. Il s'envole comme Simone Biles depuis qu'il a une nouvelle hanche. Philippe Volac est avec nous pendant une heure. Merci pour cette présentation. Je vais mettre les mains sur mes hanches. Donc non, ça va. La gymnastique, je ne pense pas. Courir, pas encore. Marcher déjà, et on verra déjà. Mais il y a la marche aux Jeux Olympiques, donc j'y pense bien. Il y a le marathon pour tous. Ça va mieux en tout cas la hanche. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Ça fait plaisir. Puis, ça fait plaisir, ça rassure les téléspectateurs en tout cas. C'est ça. On termine de l'autre côté, musique. Lui, c'est un sprinter. Il veut aller le plus vite possible et remporter la victoire. Sa discipline à lui, ce serait le 100 mètres. On le compare souvent à Usain Bolt ou encore à Christophe Lemaître. Coach Jean Miss est avec nous pendant une heure. Eh bien alors bonjour à tous. Bon, alors, par contre, la présentation... Toi, t'as été spolié. Ouais. Non, mais bon, Usain Bolt, mais après l'accident, quoi. Je veux dire, Usain Bolt avec... Ouais, du rabat à la cantoche. Ouais. Non, j'y ai très longtemps, il y a très longtemps. Mais non, mais c'était très bien. Vous, votre sport préféré pour les Jeux Olympiques ? Pour les Jeux Olympiques, rugby à 7 et puis le golf. Le golf, mais bon, on avait déjà attribué le golf à mais Pierre, oui, on pouvait pas vous mettre le golf. Oui, non, puis le hip-hop aussi, le hip-hop. Le breakdance. C'est pareil, pour moi, c'est la même chose. Le surf. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va parler d'un jeu, et plus particulièrement d'un serious game pour transmettre les valeurs des Jeux Olympiques. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a créé son propre jeu en ligne, baptisé Destination Champion. Il a pour but de permettre aux joueurs de développer ses connaissances sur les JO. On plonge dans une aventure pédagogique pour retrouver la flamme olympique volée par un mini Saint-Quentin en 3D. Il y a aussi des jeux sportifs comme jouer au golf, faire du saut d'obstacle à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore dévaler en VTT la colline d'Elancourt. C'est plutôt destiné aux 6 à 15 ans, mais on peut quand même y jouer si on est adulte. Alors, votre avis, est-ce qu'on valide ou pas ce petit jeu qui a été lancé par Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui pour vous Pierre, oui pour vous Philippe, vous êtes partagé Jean, et oui pour vous Grégory. Alors pourquoi vous êtes partagé Jean ? Ouais... C'est pas votre truc les serious games. Non, c'est pas... Oui, alors c'est l'avenir, on va dire, c'est l'avenir, puisque le jeu en ligne prend de plus en plus d'ampleur, il y a des championnats du monde et tout. Alors pourquoi pas, mais bon... voilà. Moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est qu'il y a tellement de choses à faire autres pour valoriser nos Jeux Olympiques en France.
que je dirais que ça, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, c'est tout. Mais c'est un petit message personnel. D'accord. Mais Serious Game, on apprend quand même des choses, quand même. Oui, oui, non, mais c'est notamment pour les enfants. Voilà, mais pour les enfants, voilà. Pour les enfants, c'est très bien pour les enfants. Pour les 6-15 ans, vous avez dit, voilà. Mais c'est très bien, c'est un plus. Donc on va pas bouder un plus des JO que nous organisons dans notre beau pays, quoi. Voilà. Grégory, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Serious Game? C'est plutôt joli quand même quand on regarde l'interface. C'est vrai que sur le papier, c'est pour les enfants. Effectivement, on peut jouer jusqu'à 15 ans, mais c'est vrai qu'en rédaction, on s'y essayait. Juste avant de descendre, j'ai d'ailleurs essayé, là, envoyer les images de golf, de rentrer quelques balles. Voilà, on se laisse prendre au jeu. Non, moi, je trouve que c'est une belle initiative. On parle souvent de la génération 2024, d'éduquer les enfants à ce qu'est l'olympisme, les valeurs olympiques. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir découvrir les sites à 50 ans en Yvelines. Là, pour le coup, c'est pas une opération de Paris 2024, c'est une opération d'une collectivité. Voilà, à l'échelle d'une collectivité, on a la chance d'avoir plusieurs sites olympiques, que ce soit le Vélodrome, le stade de BMX, la colline ou encore le golf. Donc voilà, apprendre tout en s'amusant. Il y a des petites questions aussi sur le bien-être, l'alimentation, les bienfaits du sport sur le corps. Ça rassemble tout ça et ça permet de découvrir pour ces jeunes ces sites olympiques là, qui vont accueillir des milliers de spectateurs, des millions de spectateurs même cet été. Pierre Chevalier, vous êtes fan, pas fan, fan apparemment. Oui, fan ou favorable, parce que c'est plus que le jeu en ligne dont parlait Jeannot, c'est surtout une disposition du savoir en ligne. Les 6-15 ans de cette année par rapport aux 6-15 ans qu'on était nous il y a fort longtemps, ne dispose plus d'encyclopédie, enfin de bouquins. On voit en gros, et l'accès au savoir maintenant se fait en ligne. Là, c'est une bonne initiative pour avoir un test et surtout des réponses et une certaine forme de culture générale sur le sport et l'olympisme. Donc tout ce qui va contribuer à mettre les Français, même les plus jeunes, dans le move de Paris 2024 pour accueillir la planète entière. On le dit suffisamment souvent ici, c'est un événement planétaire et il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit intéressé et il faut qu'on soit connecté pour justement accueillir la planète entière avec une certaine forme de culture de base sur l'olympisme pour pouvoir en profiter pleinement. Donc c'est plutôt une bonne opération, certes peut-être un peu scolaire ou dédié aux enfants, mais je conseillerais à tous les parents de Saint-Quentin de pousser leurs enfants à le faire, à tester leur savoir. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'aime bien l'association culture et sport. En plus, il y a des places à gagner, c'est pas mal parce qu'il y a 50 places à gagner. 50 places à gagner pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est tellement cher en plus et difficile d'en avoir. Et puis moi, je compare, chez Orange, on a fait la même chose, un escape game sur le cyberharcèlement. C'est les magiciens du numérique. Et pour le faire souvent, je trouve que ça prend bien et les gamins jouent le jeu et en plus les connaissances. Et je trouve que c'est quand même les Jeux Olympiques, il y a une histoire et c'est important de connaître l'histoire. Je pense que c'est important et à travers ce jeu, en plus ça fait connaître l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines parce que qu'on se promène dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a toutes les communes. Il faut rechercher la flamme qui a été volée, je crois que c'est ça. Donc je trouve que ça va être. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Voilà, c'est ça. Et ça permet en plus des sites de découvrir parfois des sportifs. Tout à l'heure, quand on a joué en rédaction, on a pu discuter avec Adila Mohammadi, dont on a parlé de nombreuses reprises dans Si on parlait sport, le boxeur Adila Mohammadi, alors qu'il ne sera pas au JO, de la team Farouja Delancourt, mais voilà, ça permet aussi de pouvoir connaître les sportifs de son territoire. Alors, découvrir l'agglomération, plutôt les sites, puisque bon, la carte, bien sûr, les sites. Voilà, la carte un peu retravaillée. Retravaillée, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement, donc plutôt positif. Oui. Et justement, vous avez dit par rapport à Orange, est-ce que les personnes assimilent mieux peut-être à travers le jeu, à votre avis? Complètement, ils assimilent beaucoup mieux. On a les magiciens du numérique, mais on a aussi le cyberharcèlement, que ce soit dans le foot ou le rugby, à travers le sport, à travers des jeux sportifs, et c'est harceleurs, je trouve que, et puis ils comprennent mieux, et pour faire des débats après avec eux, je pense que, ils assimilent beaucoup mieux, tu vois.
Ouais. Et puis c'est pas sur, tu vois, c'est pas sur la télé, c'est une petite. Hein, ils apprennent. Enfin, je trouve que c'est ludique. C'est par 5 ou 6 et je trouve que c'est bien parce qu'en plus tout le monde peut parler. On fait pas plus et je trouve que c'est bien. Pour l'avoir fait aussi dans le 78 sur des clubs de rugby et des clubs de foot, voilà, je trouve que et dans les collèges, c'est bien assimilé. En tout cas, si vous voulez essayer, hein, c'est pour les 6-15 ans, mais on peut s'essayer, même si on est adulte, on l'a compris, hein, Grégory a joué un petit peu avant de descendre sur ce plateau. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des stars yvelinoises qui seront présentes sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. On parlera aussi des sites yvelinois retenus pour les JO, mais avant de parler de ces thèmes, on va parler de l'objectif de médaille de la France sur ce rendez-vous. Le 26 juillet prochain, les Jeux Olympiques débuteront officiellement. Un rendez-vous où la France aura des objectifs élevés à domicile. Le député yvelinois Carl Olive a d'ailleurs fixé un objectif 80 médailles sur la compétition, ce qui permettrait à la France de terminer dans le top 5, voire dans le top 3 de la compétition au minimum. D'autres acteurs du monde du sport parlent plutôt d'une 50aine de médailles, une 20aine en or. Alors la question sur cette thématique, est-ce que vous y croyez à 50 médailles minimum? 50 médailles minimum. 50 médailles minimum. 50 médailles minimum. Pour les Jeux Olympiques. Partagé. Jeux Olympiques, je ne prends pas en compte les Paralympiques. Jeux Olympiques. Ouais, je suis bon. Vous êtes partagés, vous êtes tous partagés. Non, moi. Non. Alors allez-y, Philippe. Vous êtes seul contre non, tous. Ouais. Je trouve qu'il faut être. Affirmez-vous. Ouais. Non, je trouve qu'il faut être positif. C'est sûr que la marche elle est haute, mais quand on voit, je veux dire. Les performances, parce qu'on regarde les performances des sports connus, mais il y a des sports qui sont beaucoup plus ou moins inconnus, où on peut avoir des médailles. C'est sûr qu'il y a la natation, il y a les sports collectifs, il y a le judo, où est-ce qu'on peut avoir... l'escrime aussi, bon, c'est des... Même s'ils ont un bus, oui, c'est des disciplines qui sont habitués à avoir des médailles aux Jeux Olympiques ou sur les grandes compétitions. Mais je suis confiant, je veux dire. Après, bien sûr, on va voir par rapport... est-ce que c'est les 50 médailles sur les Jeux Olympiques et est-ce qu'on compte les Paralympiques dedans? Non, Jeux on Olympiques. Compte pas, c'est les Jeux Olympiques. Non, Jeux Olympiques. Que les Jeux Olympiques. Les questions. Bon, d'accord, ok. Bon, on va pas faire comme en 1900 où est-ce qu'on avait eu 102 médailles, la première et puis une autre fois 82 en 1924. Oui, c'est ça, c'est l'année où on a eu le plus de médailles d'or, 27 en or. Ouais, 1900. c'est ça. C'est le maximum. Et il y a aussi même des sites qui s'amusent à chaque fois, hein, comme une grande compétition, à voir combien on peut avoir virtuellement le nombre de médailles. Et ils mettent 63 médailles. On arrive même deuxième derrière les États-Unis avec 63 médailles. Donc, mais bon, tout ça c'est fabuleux. Hein, on est dans le virtuel, mais bon, voilà. Moi, bon, je suis confiant. Jean, alors vous êtes plus partagé. Alors 80 pour vous, non. 50 peut-être. Oui, peut-être. Mais alors ça c'est par rapport aux performances sportives. On parle de performances sportives et de haut niveau, de très haut niveau. Donc là, il n'y a pas de secret, mis à part des hécatombes comme sur certaines disciplines où on a vu, c'était le patin de vitesse, là, à un moment donné, a fait une année où ils sont tous tombés, où tout le monde tombe. C'est le Hollandais qui passe. Alors, je veux pas être pessimiste, c'est pas ça. C'est pour le jeu d'hiver. Hein. Oui, non, mais c'est un exemple que je parlais. C'est un fait divers par rapport à l'exemple. C'était un fait divers. Je sais bien que c'est pas... mais c'est pour remettre... Là, on parle de performances sportives de haut niveau. Et donc, forcément, performances sportives de haut niveau... obligatoirement, même si on est en France, les performances sont là et mis à part vraiment des cas exceptionnels, il n'y a pas énormément de surprises. Moi je trouve que, alors c'est bien sûr, mais c'est un objectif. Un objectif, on sait que sportivement, un objectif c'est ce qu'on veut atteindre. Si on l'atteint, c'est fabuleux. C'est-à-dire que là on est les meilleurs du monde, quoi. Par rapport à notre objectif, encore une fois. Sportivement, quand on parle d'un objectif, c'est essayer de l'atteindre ou de s'y rapprocher le plus. Moi, je dis que c'est bien, il faut se fixer des objectifs. Maintenant, 80, il ne faut pas rêver, ça c'est sûr. Et 50,
ben, pourquoi pas, mais je suis un petit peu sceptique. Pour rappel, à Tokyo, 33 médailles. Hein. Voilà, mais non, mais voilà, non, mais pour rappel. Voilà, c'est pour ça. Ça ferait quand même, alors si on va à 80, ça fait quand même plus du double, quoi. Donc, mais là, c'était Laura pour Flessel moi, qui l'avait dit, dans l'euphorie d'avoir eu les Jeux Olympiques. Hein, il l'avait dit tout de suite en 2018. Après, ça revient beaucoup, c'est 50 médailles. Ouais, c'est quand même 50 médailles, mais là, les 80, c'était... Non, mais ce sont des objectifs. Voilà. Ce sont des objectifs fixés. Donc, objectif, qui dit objectif, dit s'y rapprocher le plus. Et si, mais pour moi, il faut être objectif dans l'âme sportivement, ce sera dur. Pierre Chevalier, ensuite je vous donnerai la parole, Grégory. Il y a 3 paramètres moi, qui me font être indécis. Le premier, c'est l'état de forme de tous nos athlètes dans les disciplines phares. 2, c'est les nouvelles disciplines dans lesquelles on se met à performer dans la perspective des Jeux en France. Et 3e, c'est l'avantage du terrain. Donc de jouer à domicile. L'état de forme des cadors, pour l'instant, ça a l'air dans les disciplines un peu phares de bien se profiler. En judo, on a même maintenant en ping-pong, en tennis de table, en cyclisme, sur route notamment. Et puis, on peut rajouter là après, et puis on parlera des athlètes un peu plus tard, les disciplines qui sortent juste là, comme le rugby à 7, par exemple. Et puis d'autres disciplines dont la candidature de Paris et le fait que ça se joue en France dope un petit peu les entraînements et les envies de performance. Et enfin, l'avantage du terrain qui, pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'entraîner sur les sites olympiques, va avoir un facteur positif dans les performances. Pour tout ça, quand on met tout bout à bout, est-ce que les uns et les autres seront prêts, pas forcément le choix dans la date, dans la partie préparation d'entraînement et puis présence le jour J et performance le jour J, mais on a quand même un certain nombre de contingents d'athlètes féminines et masculins qui seront a priori prêts plus que jamais à Paris par rapport aux autres destinations. 50 médailles, ça semble envisageable, mais bon. Pour l'effet boost à domicile que vous avez évoqué, en général, il y a entre 1,5 et 2,3% de médailles en plus quand on joue à domicile devant son public. Les Japonais, par exemple, les Brésiliens, les Britanniques, voilà. Il y a. Ça reste du sport de très haut niveau. C'est quand même un petit plus quand même. Parce que c'est du sport de très haut niveau et qu'on parle de performance sportive. Et tout le monde se prépare. Voilà. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de s'entraîner sur les. Grégory. 80 médailles, moi je pense on peut rêver, hein, mais moi j'y crois pas du tout. Ça veut dire qu'on se hisserait, si on regarde juste sur les derniers JO, hein, je parle même pas dans l'histoire des JO, au niveau des Chinois, j'ai du mal à imaginer la France avoir autant, et ça voudrait dire quasiment une médaille par discipline, quoi. J'ai du mal à imaginer ça. 50 médailles, ça semble être un peu plus réaliste. Vous disiez les calculs, la multiplication 1,5 à 2,3. Quand on prend les 33 médailles, si on multiplie par 1,5, on est quasiment à 50 médailles. On est à 49,5, donc 49 médailles ou 50 médailles, voilà, parce qu'on peut pas les diviser en deux. Moi, plus que d'objectifs de médailles, je sais pas si effectivement le fait d'être à domicile, ça pourrait être une force. On sait qu'au contraire, ça peut aussi peser sur les têtes des athlètes. Plus qu'un nombre de médailles, moi j'ai envie de dire, alors forcément ça va passer par un nombre de médailles élevé, mais déjà fixons peut-être un top 5 pour les Français d'intégrer ce top 5. Oui, il y en a qui sont plus raisonnables, qui allons juste un top 5. Voilà, pas forcément d'objectif de médaille. Si on prend le dernier top 5, top 5, il fallait avoir quand même un minimum de 70 médailles. Donc ça voudra dire que la France forcément va remporter quand même un bon nombre de médailles. Donc moi je pense si on peut se fixer déjà cet objectif de top 5, plutôt qu'un nombre de médailles, peut-être que c'est un peu plus réaliste. 80 médailles, non, ça me semble complètement hors de propos. Alors, 50 médailles peut-être, oui. Alors il y a l'Agence nationale du sport qui évoque entre 102 et 107 médailles potentielles pour la France, d'après les résultats actuels de tous les sportifs, les qualifiés, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Volac? Là, c'est impossible. Je crois qu'ils se sont trompés. Ils ont dû prendre le foot, où est-ce qu'ils sont 15 ou 20. Donc, c'est chacun une médaille. Donc, on va arriver. Vous n'y croyez pas? Pour le coup, c'est juste potentiel, attention, potentiel. Hein. C'est en prenant Jeux Olympiques et Paralympiques que Olympiques.
Je suis surpris. Bah là, non. Si, Non, vous n'y croyez pas. Ah bah non, 80 médailles, j'y crois pas du tout. Alors, plus de 100 médailles, croyez encore pas. moins. Non. Et par contre, il y a un autre cabinet qui est beaucoup plus expert sur la question. Ils avaient notamment prédit quasiment, je crois, à une médaille près les résultats des Japonais au JO de Tokyo. Là, ils annoncent 47 médailles pour la France dans un scénario réaliste. Ça semble raisonnable. Jean, ça vous convient C'est réaliste, ça. C'est possible. Ah, 47. ça semble plus réaliste, on va dire. Sportivement parlant, on est plus dans le réalisme avec 47 médailles, effectivement. Pour rappeler, la France a remporté 43 médailles en 2008. C'était son meilleur total. Voilà. 43 médailles en 2008 Ah, mais là, on est lors chez nous. des On est JO chez de Pékin. Pierre Chevalier. Je confirme que le réalisme doit se situer entre 40 et 50 médailles. Voilà. On va dire en haut pour vraiment 40 et 50. avoir une petite fourchette. Et les moins bons JO, vous vous souvenez ou pas pour la France en termes de JODT. en termes de médailles. Après la guerre ou un truc comme ça. Je dis pas, j'ai préparé l'émission avec vous, Michel, je sais. Séoul, 16 médailles seulement. 16 médailles. 16 médailles. C'était Voilà. en quelle année? C'était en 88. 88. Et moi je dis attention en général quand on fixe des objectifs trop en général pour les équipes de France dans tous les sports confondus on a souvent des déconvenus donc après je suis pas bon en pronostic mais Et l'Italie, j'aimerais pas que comment ça ça j'aimerais pas que ça tente malheur Et pour à l'équipe de l'Italie, vous France, pensez aux que Français. l'Italie sera dans le top 10 Oh top 10 oui je pense que c'est envisageable réalisable je pense. On verra ça. On va continuer à parler de ces Jeux Olympiques, mais cette fois-ci, on va parler des sites. Plusieurs sites ont été retenus par les organisateurs, le Vélodrome national pour les épreuves de cyclisme sur piste et également sur les épreuves de paracyclisme sur piste. Juste à côté, il y aura les épreuves de BMX Race sur le stadium de BMX. Au Golf national, il y aura les épreuves de golf. La colline des Lancours accueillera le VTT. En dehors de 50 ans en Yvelines, il y aura les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne au château de Versailles et également du para-équitation. Il y aura aussi le marathon qui passera par Viroflay et Versailles. Enfin, il y aura le cyclisme sur route qui passera par la vallée de Chevreuse, dont le mur de Châteaufort, le Vélodrome national et la plaine de Versailles. Messieurs, quel est votre site préféré ? Alors, je vais vous demander de décrire ça sur votre petite ardoise. On l'utilise pas beaucoup en ce moment, n'hésitez pas à l'utiliser, elle est là pour ça. Voilà, quel est votre site préféré ? Il faut faire votre choix entre Colline des Lancours, Vélodrome national, Golf national, Château de Versailles. Alors on a déjà une première réponse. Philippe Volac, alors vous mouillez pas, tous, Non, parce que tous les sites. Ouais, parce que moi je trouve qu'ils ont tous leur attrait. Je trouve ils sont complètement différents. Et comment et je trouve ils ont tous Versailles c'est pour l'histoire, la colline des Lancours je trouve que c'est sympa aussi, le Vélodrome moi je pense qu'il y a tout à connaître et puis même ceux qui vont venir voir et tout ça je trouve que c'est ils ont tous leur spécificité et moi je trouve que j'ai pas de vraiment si j'avais vraiment à choisir pour le marathon, on passe partout. Hein, je veux dire, on va de Paris à Versailles en passant par voilà. Et en plus, il y a le marathon pour tous, donc dont Orange est partenaire. Donc ça, j'en suis fier. Mais tous, si j'avais vraiment quelque chose là, ce serait plus où la colline des Lancours, il y aura beaucoup plus de monde à pouvoir venir. La colline des Lancours, et je trouve que ça c'est bien. Il y aura plus de public. Et puis Versailles parce que c'est l'histoire. Voilà. Et l'histoire, on parle des jeux et tout ça, et je trouve que c'est pas mal. Voilà pour moi. Pierre Chevalier, alors je vois que vous avez marqué Château de Versailles. Ouais, petite. Parce que vous venez du rugby club de Versailles, c'est pour ça. Entre autres, mais je fais même une infidélité au golf national. Ah oui, c'est vrai, je pense quand même. Oui, c'est vrai. Donc je fais quand même. Oui, il y avait des petits pronostics en rédaction juste avant l'émission. Et au moment. Vous avez désigné sur le golf, mais apparemment c'est trompé. C'est la la formulation de votre question qui fait le reste. C'est-à-dire c'est aussi ce qui va donner peut-être les plus beaux moments, les plus belles images. Et là, je trouve que pour les JO de Paris, alors même si c'est Paris, on est à 25 km, avoir le château de Versailles en perspective avec les épreuves de pentathlon et d'équitation, je trouve que pour avoir vécu déjà des événements sur la place d'Armes à cet endroit-là il y a quelques années quand on avait fêté le centenaire du Rugby Club Versailles avec un tournoi de beach rugby sur la place d'Armes et devant les grandes écuries du roi, ça a une gueule folle
Et je pense que ça va être aussi un combo gagnant sur la partie touristique et sur la mise en valeur de la destination France, avec les JO, le château de Versailles en même temps. Je trouve que ça peut, là, à ce moment-là, puisque c'est de l'équitation au château versus le golf au golf national. Bon, ça, c'est normal. Donc, ça a un côté, en plus, très événementiel et très, très photogénique, télégénique, qui va être, je pense, assez grandiose, assez royal. Grégory. Donc moi, mon choix, c'est la colline d'Elancourt. Non, mais parce Bravo, que Grégory. tout simplement, non, ça parle directement à ma jeune carrière de journaliste local. Depuis que je travaille sur ce territoire des Yvelines, 50 ans en Yvelines, je suis passé par une radio locale avant, TV78. On a vu fleurir énormément de projets autour de cette colline d'Elancourt qui, rappelons-le, avant les JO, était fermée au public. Elle l'est toujours aujourd'hui, puisqu'il y a les ultimes travaux d'aménagement qui sont en train de se réaliser. On a vu, c'est vrai, des projets fleurir, alors qui étaient parfois, on va dire, un petit peu fantasques, voilà, pour utiliser un adjectif. Là, on a un projet qui est pour les JO, qui est en phase avec l'environnement, parce qu'on a décidé de tourner cette colline vers la pratique du VTT, la pratique du vélo. Et moi, ce qui me plaît au-delà de ce tracé, on s'y est rendu là pour le test event avec vous, Mickaël. Et c'est vrai qu'on a vu les métamorphoses, hein, c'est assez beau de se rendre compte des travaux qui ont pu être effectués sur place. Il va y avoir 15 000 spectateurs qui viendront assister aux épreuves. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ce projet, c'est le côté héritage qu'on lui donne, de pouvoir ouvrir cet espace qui était avant fermé au public, aux Saint-Quentinois, aux Yvelinois, qui était très peu utilisé. Il y avait la revancharde qui allait sur place, ou des fois, quand il y avait des trails, il y a un trail, je crois, des Lancourt qui était passé par la colline, avec une ascension de quand même 231 mètres, c'est le point culminant d'Île-de-France. Et la partie héritage permettra en fait aux Yvelinois de pouvoir aller pratiquer le VTT de tout niveau sur place. Il y aura des pistes à l'image de ce qu'on fait dans les stations de ski, pistes noires, pistes rouges, pistes bleues, pistes vertes, voilà. Et ça pourra permettre de pratiquer le VTT à tous. Et voilà, ça va donner un héritage à cette colline. C'est vrai que souvent on critique les Jeux Olympiques qui ont pu se dérouler au travers du monde pour des équipements qui ont été construits justement pour cette échéance et qui aujourd'hui sont totalement à l'abandon. Là, on a un vrai projet pour l'avenir et c'est ce qui m'a convaincu dans ce choix. Après, c'est vrai, je rejoins Philippe, tous les sites sont beaux. Il fallait en choisir un. Vous êtes mouillé, voilà. Contrairement à Philippe. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Château de Versailles, vous copiez Pierre? Alors je copie pas parce qu'on a écrit en même temps. Non, tout ça. Alors, malheureusement ou heureusement. Non, mais c'est pas ça. J'étais. Alors sur le coup, j'étais plus sur le golf national. Mais le golf national, c'est sa prédilection. Donc le château de Versailles. Pourquoi le château de Versailles? Parce que il est détourné. De sa première intention, c'est que c'est la visite d'un château qui est emblématique au niveau français, et qu'au niveau France, c'est quoi la France? C'est Paris et Versailles. Donc pour moi, organiser des compétitions dans cet univers, c'est fabuleux. Donc pour moi, c'est le site magnifique des JO de Paris 2024. Et voilà. Vous parlez par contre, on est d'accord, hein, tous les deux, vous parlez de l'équitation, du para-équitation et également du cross-country et du pentathlon moderne qui vont être organisés. Parce qu'il y a aussi le marathon qui passera devant le château de Versailles aussi. En plus, c'est-à-dire que là, le site va être valorisé vraiment... Alors, Qu'est-ce que vous en pensez justement d'ailleurs de parce qu'il y a une connotation un peu historique avec ce passage du marathon devant le château de Versailles, avec cette marche sur Versailles qui évoque le 5 octobre 1789 avec les femmes qui sont allées chercher le roi pour le ramener à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Il y a une belle symbolique aussi là-dedans. Ouais. Pas de politique que sur ce plateau. Non, ça vous plaît pas? Là oui, mais en fait c'est plus une symbolique politique plutôt que sportive, donc c'est un petit peu. Vous êtes moins convaincu. C'est pas une question d'être moins convaincu, mais là on est quand même les JO, c'est quand même le sport à l'état pur, et que l'exemple c'est quand même une symbolique
politique et un peu moins sportive. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour parler de. Il n'y avait pas une histoire de tracé aussi, de tracer hommage de ce marathon sur l'édition de 1924. Il y a peut-être aussi ça, une petite analogie. J'ai pas cette information-là, mais c'est bon, possible. Il faut creuser en plus de la marche des femmes de Versailles à Paris. Et des croisades aussi. Alors on va. Content aussi que ce soit Fivolak, très rapidement. Versailles que Fontainebleau. Enfin, parce que ils étaient à la lutte au départ entre Fontainebleau et Versailles. Je trouve que Versailles a plus de. Et on a une nouvelle épreuve dans les Yvelines, donc on va pas s'en plaindre. On va maintenant passer à notre page débat. On va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le moment fort de cette émission, le moment le plus intense de ce Si on parlait sport spécial JO, un moment olympique, hein, si je peux dire. C'est à vous Grégory, de quoi allez-vous nous parler? Je vais tenter d'allumer la flamme. Allumer la flamme, allez-y. Pour dire qu'il n'y a pas que les sites yvelinois qui seront la vitrine, bien sûr, du département pendant les Jeux olympiques et paralympiques, des athlètes aussi du territoire. On l'espère, seront les stars du moment pendant l'événement. On espère qu'elles vont briller. Au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, on ne l'a pas évoqué dans nos sites préférés, mais il est juste à côté de la rédaction de TV 78. On pense forcément à elle, Mathilde Gros, qui est pétrie de talent, ça il n'y a pas de doute. Elle a débuté le cyclisme sur piste à seulement 15 ans après avoir rêvé d'une carrière de basketteuse. La pistarde avait ému le public lors de son sacre mondial en vitesse individuelle à domicile en 2022 au Vélodrome National. À l'époque, Mathilde Gros avait géré de main de maître la pression devant son public. Y arrivera-t-elle de nouveau l'été prochain? On lui souhaite. À bientôt 25 ans. En tout cas, elle a depuis cette couronne mondiale beaucoup de mal à confirmer. 7e lors des derniers championnats du monde à Glasgow l'an passé. Elle a terminé au pied du podium au championnat d'Europe à Alperdon en janvier. Mathilde reste tout de même l'un des plus gros espoirs de médaille pour le cyclisme sur piste français. Je pense que vous l'avez en plateau. Tout comme ce trio qui a pris l'habitude de truster les podiums internationaux ces dernières années. Il compose l'équipe de France de vitesse par équipe masculine. Ryan Elal, que l'on voit à l'image, et Sébastien Vigier, le Ed Sheeran du cyclisme tricolore. On les voit sur ces images entourés des autres membres, bien sûr, de l'équipe de France, notamment Mathilde Gros. Elal, 25 ans, Vigier, 26 ans, accompagné bien sûr de Florian Grengbo, 23 ans, ancien licencié du Vélo Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines. La team vous sert. Les trois bleus étaient revenus de Tokyo. Là, on voit Florian Grengbo avec une médaille de bronze olympique. Une 3e place également aux mondiaux de Glasgow en 2023 et même l'argent lors des derniers championnats d'Europe aux Pays-Bas en début d'année. Réussiront-ils à se passer de la pression à domicile? C'est la question. Eux qui n'avaient quand même, on signale, pas réussi à franchir le premier tour lors des championnats du monde à 50 ans en Yvelines en 2022. Il faut dire qu'à l'époque, Florian Grengbo, blessé, avait laissé sa place à Timmy Gillion. Sa présence à lui n'est pas encore confirmée pour ces Jeux Olympiques, mais il faut dire que ça aurait de la gueule. Un Victor Wembanyama fraîchement sorti de sa première saison en NBA pour venir garnir les rangs de l'équipe de France de basket. Le natif du Chénéro-Cancourt affole les statistiques individuelles et est déjà rentré dans l'histoire du championnat nord-américain. Au sein du collectif bleu de Vincent Collet, Wemby aurait un rôle central et serait une pièce maîtresse pour permettre aux tricolores de faire, au moins aussi bien qu'à Tokyo. Ils avaient terminé 2e derrière les États-Unis, mais rêvons plus grand pour ne pas citer le slogan d'un grand club du territoire. Visons l'or pour l'équipe de France de basket et encore mieux avec une victoire en finale face à la Dream Team. Victor, on compte sur toi. Puisqu'on parle d'extraterrestres, comment ne pas penser à Alex Portal qui défendra les couleurs de la France aux Jeux, cette fois-ci paralympiques. Le nageur de Saint-Germain-en-Laye n'a que 22 ans, mais il a presque tout remporté aux mondiaux à Manchester l'été dernier. 4 médailles, dont 3 en or. La concurrence, il aime la mettre loin derrière. Au dernier championnat de France, l'Yvelinois s'est offert 6 records du monde. Il était engagé dans 7 épreuves. Alex Portal a de la ressource et un mental solide. D'ailleurs, il ne se cache pas, il ne cache pas ses ambitions dans ses prises de parole. À Paris, il nagera pour l'or après les médailles d'argent qu'il avait glanées du côté de Tokyo. Médaille d'argent et médaille de bronze. Et puis je voulais terminer avec elle, celle qui incarne pour moi peut-être le plus cet esprit olympique, paralympique, une combativité sans faille, une grande résilience. Pauline Desroulettes, licenciée au tennis club de Voisins le Bretonneux, vise l'or à Paris 2024.
Sa vie, on le rappelle, bascule en 2018 lorsque fauchée par un automobiliste, elle doit être amputée de la jambe gauche. Très vite, l'Yvelinoise se fixe un objectif, devenir athlète professionnelle et participer aux Jeux paralympiques. Pauline était douée au tennis, mais la jeune femme doit tout apprendre, tout réapprendre. Et ça lui a réussi, hein. Elle a été triple championne de France dans les récentes années. Elle a également performé sur les tournois du Grand Chelem. Ce rêve fou au départ. Pauline est sur le point de le concrétiser, de l'atteindre. La numéro 1 française et 13e joueuse mondiale sera sur les cours dans les prochaines semaines pour tenter de décrocher son précieux ticket. Voilà pour nos stars. Cette liste est bien sûr non exhaustive. Vous pouvez y rajouter quelques noms, messieurs, si vous le souhaitez, en plateau. En tout cas, ce sont tous de beaux parcours, toutes de belles histoires. La plus grande, tous ces athlètes pourront l'écrire l'été prochain. Et nous serons là, bien sûr, pour nous en émerveiller. Bravo Grégory pour cette nouvelle envolée. De moi. Non, vous étiez très bon comme d'habitude, Grégory. Ne soyez pas dur avec nous. Ne vous flagellez pas. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous plaît toujours brillant, qui devrait briller? L'envolée de Greg. Et dans les athlètes. J'aurais une tendance particulière pour les deux derniers présentés pour la partie paralympique, parce que c'est vrai que et Pauline Desroulettes. Même en 2024, on a quand même un petit décalage, notamment de médiatisation sur le paralympique par rapport aux Jeux olympiques. Là, on a la chance d'avoir, comme tous les 4 ans, les deux épreuves, les deux épreuves qui vont se succéder, oui, notamment en septembre sur le paralympique. Et là, on a deux pépites de leur discipline, avec des vraies personnalités fortes. Là, en l'occurrence, comme Grégory l'a rappelé, en plus des objectifs ambitieux, une motivation à toute épreuve. J'ai l'audace de penser que nos athlètes paralympiques ont ce supplément de motivation, ce supplément d'âme qui les a fait passer de toute façon par tellement peut-être de douleurs, tellement de difficultés, qu'être prêt au rendez-vous pour les JO paralympiques, en l'occurrence pour eux, c'est une vraie gageure, et c'est pour nous Français, une vraie chance de les voir évoluer à Paris, et puis de les pousser pour pouvoir atteindre leurs objectifs et nous permettre d'avoir un certain nombre de médailles. On parlait de nombre de médailles sur les JO. Je pense que sur les Paralympiques, on a peut-être aussi beaucoup de chance, peut-être plus de chances d'approcher les 40-50 médailles que sur les JO. Mais ça, l'histoire le dira. Philippe Volac, qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous séduit le plus dans les sportifs yvelinois que Grégory a mentionné? Je pense que je vais déjà... En sachant qu'il y en a peut-être d'autres aussi. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, j'ai pour principe de... Je vais le lire tout à l'heure, j'ai dit tous les sites, mais là, partout où il y a des Français, tous les sportifs... mais tous les sportifs où il y a des Français, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Une anecdote, ce week-end, j'ai été voir un championnat, la deuxième journée du championnat de France de cécifoot. Et ben, j'ai Yvan Grandji qui m'a dit, il me dit, les Jeux Olympiques, j'ai les yeux qui brillent. Mais c'est incroyable, c'est quand même de dire ça alors qu'il est aveugle, il est malvoyant. Et il a dit ça, rien que c'est ça. Il me dit, c'est l'objectif. Il part à Marrakech la semaine prochaine, en fin de semaine, pour préparer déjà une semaine pour préparer et il a que ça. Il a que ça en tête, c'est les Jeux Olympiques. Et je trouve que pour avoir été à Londres en 2012, faire une interview d'un collègue chez Orange qui faisait de l'escrime, j'ai été subjugué de voir tous les gymnases remplis. Et je le sais que ce ne sera pas ça en France. Ça, je le sais. Parce que là, ils ont du mal à vendre. Les JO, ils ont du mal à vendre les places pour les JO paralympiques. Mais c'est dommage pour moi. C'est dommage parce qu'ils ont autant de mérite, sinon, si ce n'est pas plus, pour ces Jeux Olympiques. Et puis, bon, c'est vrai que je suis sur le plateau du 78, mais bien sûr que je vais suivre tous ces athlètes yvelinois parce qu'on en a parlé. Et en parlant, on va quand même tout de suite. Depuis quelques années. Donc en fin de compte, oui, je vais les tous. Voilà. Mais les Jeux Olympiques, c'est. Jean, est-ce qu'il y en a un que vous voulez suivre particulièrement? Alors, vous vous attendez un peu au tournant? Alors, moi, c'est vrai que j'étais entre deux. J'étais entre Victor Wembanyama. On ne sait pas encore s'il participe aux Jeux Olympiques. Normalement, oui, mais on n'a pas encore confirmation. Alex Portal.
pour tout dire. Et pour moi, celui qui représente le plus le côté olympisme, c'est Alex Portal, parce que c'est un sportif qui en plus a la double, on va dire, la double casquette, on va dire, d'être en plus paralympique. Et il est sportif français à temps plein, on va dire, et qu'on a un Victor Wembanyama qui est en train de faire une énorme carrière, explosée à NBA, et qui est un produit qui a été exporté et qui finalement va être, on ne sait pas, peut-être rappelé pour faire briller l'équipe de France de basket. Donc, alors c'est sûr, on ne remet pas, parce qu'on en parle souvent sur ce plateau, les performances sportives de cet athlète sur le plateau, justement. Mais on pourrait faire une émission à chaque fois sur lui. Voilà, on peut faire, parce que tellement il affole les compteurs. Sauf que pour moi, l'athlète qui pour moi est le plus à suivre, c'est Alex Portal, par rapport à ses récentes performances, ses records du monde qu'il a fait tomber, et des chances énormes de médailles, puisqu'on parle de médailles pour les Français, pour l'équipe de France. Donc c'est quand même une énorme chance de médaille, et c'est sûr qu'il en aura, lui, c'est sûr, parce qu'il explose tout le monde. Donc je suis plus pour un athlète comme lui, donc c'est lui que je suivrai. Ce sera le mot de la fin sur cette petite thématique. On va maintenant parler d'une petite polémique dans cette dernière ligne droite des Jeux Olympiques de 2024. Le parquet national financier a ouvert une enquête sur la rémunération annuelle de Tony Estanguet. Le président de Paris 2024 perçoit une rémunération annuelle de 270 000 euros bruts, validée par le premier conseil d'administration de Paris 2024 en 2018, donc ça fait quelques années déjà que ça a été validé. Il bénéficie d'une part variable pouvant aller jusqu'à 20% sur sa rémunération annuelle, soit 54 000 euros maximum. Alors la question sur cette thématique, est-ce que ça vous choque ou pas? On sort un petit peu du cadre sportif, mais ça choque. Est-ce que ça vous choque? Je suis entre les deux. Vous êtes entre les deux, Grégory? Oui, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça, si tu mets vert, Est-ce qu'une rémunération de 270 000 euros annuel vous choque? Est-ce que la rémunération vous choque? Oh non, non, non. Mais si, c'est pas fait. Non, d'accord. C'est inadmissible. Oui, pour vous, ça vous choque? Ça vous choque non, aussi, non, Pierre? Ça me choque pas. Moi. Ça vous choque pas, d'accord. Bah non, d'accord, ça vous choque pas. Ça vous choque pas. Pierre Chevalier. Moi, c'est quand j'ai vu cette question sortir dans les papiers, je me suis dit une chose, c'est que c'est très français sur la rémunération, notamment des grands patrons. On va dire grands patrons, qui sont, il faut le rappeler ou le préciser, qui sont très très loin de ce type de rémunération. Ce qui a choqué, et c'est pour ça que ça sort, c'est le mode de facturation, parce que dans une association sportive, loi 1901, exactement, les patrons ou les exécutifs ne peuvent pas être rémunérés salariés au-delà d'un certain niveau. 12 000. Voilà. Et donc, c'est sans doute pour ça que le montage a été fait avec une société de Tony Estanguet qui facture les émoluments. Sur le process, a priori, pas d'irrégularité, et ça a été balayé. Après, maintenant, sur le montant de la rémunération, je trouve personnellement que c'est normal à ce niveau de responsabilité, d'exposition, de visibilité, de niveau de travail sur peut-être 5-6 ans, on va dire, depuis son arrivée, depuis le début du projet, jusqu'à la livraison des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'on a bien les 3 mois de juillet, août, septembre qui vont être concernés. Je trouve que ce n'est pas trop payé, ce n'est pas mal payé non plus, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas trop payé pour un équivalent de grand patron qui touche peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois ce qu'il va toucher. Non. Jean, je vous sens très chaud sur la question, allez-y. Non, mais alors oui. Donc je réponds, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible. Nous sommes dans le milieu du sport, d'accord? Alors, Pierre, compare ça à des chefs d'entreprise. Sauf que les chefs d'entreprise, il y a 2 choses. Ils créent quelque chose et ils y mettent leur chemise. C'est-à-dire que si leur boîte, elle coule, eux, ils coulent avec. Et ils créent quelque chose. Une entreprise, on crée quelque chose. Là, on est dans le milieu du sport.
On est dans le milieu du sport où il y a des athlètes de haut niveau dans certaines disciplines qui ne gagneront jamais le 10e de ce que lui peut gagner, simplement parce qu'il est président du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Moi, je suis absolument désolé, mais dans le milieu du sport, qui se dit en plus populaire, alors populaire, machin de ça, alors ça, c'est même pas la peine d'en parler, mais pour moi, justement, eh bien, il devrait montrer l'exemple. Alors, certes, il doit être rémunéré, puisqu'il travaille. Après, il travaille quand même. Il travaille, certes, c'est ce que je dis, il doit être rémunéré. Mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Il y a énormément de chefs d'entreprise, encore une fois, qui créent quelque chose, qui mouillent le maillot, qui mettent quelque chose sur la table. Ils mettent leur personnalité et puis leur bien propre. Il fait quoi, lui? Il travaille. C'est un travail, je suis d'accord, mais qui ne mérite pas une rémunération à ce niveau-là. Pour moi, c'est inadmissible. Voilà. Et je le dis haut et fort, c'est inadmissible. Et c'est à l'image, malheureusement, de nos JO 2024. Philippe, est-ce que vous êtes non, mais c'est comme plutôt conquis par Pierre ou non, par comme le par disait Jean? Pierre aussi, c'est une polémique typiquement français. Je veux dire, il faut chercher vraiment, alors qu'il y a d'autres sujets, il y a d'autres. On a parlé par rapport aux Jeux Olympiques aussi de Anne Hidalgo qui a été en Tahiti pour le surf aussi. On a parlé de ça. On parle de ça, mais je veux dire, juste pour une petite précision, le salaire du directeur général de Londres en 2012, Sébastien Coe, c'était 2 fois plus que Tony Estanguet, et il avait quelque part variable aussi après en plus, donc il gagnait même encore plus. Ouais, d'accord, mais c'est parce que les autres font plus que nous. C'est juste pour donner un ordre de comparaison. Mais c'est pas une compétition. Il n'y a pas de médaille là, si, au niveau des directeurs. Je crois pas qu'il y ait de médaille. Non, donc, mais on parle de ça parce que c'est les Jeux Olympiques. On a parlé quand il y a eu les élections pour les députés ou les sénateurs. Non, mais attends, on est dans le milieu sportif là. On est dans le milieu sportif, je vous rappelle quand même. On est dans le milieu sportif. Pierre l'a rappelé. Association loi 1901. On est dans le milieu sportif. On n'est pas dans une entreprise. On n'est pas dans la politique là. Ah mais non, c'est pas pareil. Vous restez complètement sur vos positions, Philippe. Oui. Alors justement, celui qui va peut-être trancher, c'est Grégory, qui est un petit peu entre les deux. Moi, je suis un peu entre les deux. Alors, ce qui me fait être choqué, c'est le côté associatif. C'est qu'on est bien au-delà, effectivement, des minima, des maxima même, qui sont fixés pour une rémunération dans le milieu associatif. Maintenant, ce qui ne me choque pas, c'est que il y a des personnes, qui, on a souvent des affaires qui sont sorties dans la presse, qui ont gagné bien plus ou des sommes similaires, tout en occupant des emplois fictifs. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Tony Estanguet n'occupe pas un emploi fictif, bien au contraire. On le voit tous les jours sur le pont, quasiment tous les jours, il est dans les médias, et ça fait depuis. Alors pas 5-6 ans, c'est vrai qu'on a depuis 5 ans maintenant, 6 ans, l'officialisation que la France va accueillir ces JO, mais au moins dans les 3 dernières années, depuis le Covid même on va dire, on le voit constamment sur le terrain. Tony Estanguet, il occupe le terrain médiatique et il a un poste, pour moi, tu dis que c'est pas de la politique, c'est vrai, mais ça se rapproche quand même d'un poste de ministre, de Premier ministre. Pour moi, il a presque autant de responsabilités, Tony Estanguet en ce moment, qu'un ministre du gouvernement. Il risque quoi ? Il risque quoi ? Il risque peut-être. Il risque quoi ? Qu'on lui dise le vilain. Mais non. De planter les JO, de planter. Planter la candidature. Non, la candidature elle est faite. Non, mais quand je dis que la candidature, c'est l'événement en lui-même. Je trouve que c'est au niveau de ses responsabilités, notamment en termes de ressources humaines, parce qu'il faut voir les équipes qu'il a sous sa responsabilité. Il y a des milliers de personnes qui travaillent plus ça va monter, plus ça va être le cas entre les salariés et les bénévoles. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas un salaire, mais pas aussi important. C'est démesuré. 25 000 par mois à ce niveau de responsabilité, ça me choque. Mais ça devrait être, pour lui, ça pour lui, ça devrait être une fierté. Ça devrait être une fierté de représenter la France dans la candidature des JO et dans l'exécution de nos JO. Et ça, c'est le fait qu'il soit présent à ce moment-là. Il y a plusieurs questions en fait qui sont soulevées par ces JO. Alors, lui, il les incarne pas forcément tous, mais la question de la sécurité, notamment de cette cérémonie d'ouverture, où on prévoyait à la base 2 millions de personnes. Là, les jauges ont été largement revues. Sur invitation. On est à 300 000 et 220 000 pour des places gratuites. Sauf que la sécurité, c'est quand même pas lui qui gère ça. Oui, c'est pas lui qui gère ça, mais lui, il incarne
quand même cette dynamique. En liaison avec le ministère de Parlez pas l'Intérieur. tous en même temps. Non, Pas mais tous ce en que je même veux temps. dire, c'est qu'il incarne quand même une Grégory. dynamique. Et pour moi, voilà, je reste campé là-dessus, c'est qu'en ce moment, il a peut-être l'un des postes les plus stressants et les plus à responsabilité en France, jusqu'au moins cet été. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas choqué sur le fond par sa rémunération. Le côté qui me choque, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est qu'on est dans le cadre d'une association et on est bien au-delà de ce que peut gagner normalement un président d'association, un directeur d'association. Bon, en tout cas, Tony Stanguet s'est défendu en disant qu'il ne décidait pas de sa rémunération ni de son cadre, du coup, de ses responsabilités. Donc, il n'est pas responsable. Voilà. Alors, avant de passer au quiz, on va parler de l'information de cette semaine sur les Jeux Olympiques. L'affiche officielle des Jeux Olympiques a été dévoilée. Il s'agit de l'œuvre d'Ugo Gattoni. L'affiche officielle se compose de 2 morceaux. La partie de gauche est pour les Jeux Olympiques et celle de droite pour les Jeux Paralympiques. Regardez l'image du coup de ces affiches. Au premier plan, on voit un plongeur de dos qui nous invite à plonger dans une arène fantastique qui respire la fête. On voit les monuments et les disciplines. Il y a beaucoup de détails. Alors la question sur cette thématique, est-ce qu'on valide ou pas cette affiche tout simplement ? Non, pour vous, Jean, vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui, Jean. Ah, mais je suis pas le seul, d'ailleurs. Ah, vous non plus, Pierre. Ah oui, ça m'étonne un peu plus. Philippe, vous êtes partagé et vous validez, Grégory. Oui, je valide. On va commencer par le positif. Alors, Grégory, vous validez. Oui, si on peut me laisser juste l'image. Moi, je la trouve belle, cette image, le fait de l'avoir scindée en deux et de la regrouper en une seule. Finalement, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, ok, va y avoir 2 compétitions, mais c'est un seul et même événement. Ça, je trouve l'idée géniale. Et après, on sait que la France, autour de la Tour Eiffel, notamment, une longue histoire liée aux expos universelles. Et là, moi, ça m'évoque tout de suite l'expo universelle, une expo universelle vraiment qui va être ouverte aux yeux du monde entier. Forcément, c'est universel, mais là, voilà, avec un niveau forcément de suivi qui sera au top. La Tour Eiffel qui est au centre. Le seul bémol, moi j'adore le graphisme un peu aussi bien, voilà, c'est ça, on dirait un peu, ouais, Charlie, on dirait un graphisme un peu à l'ancienne, mais quand même tourné vers le futur. La seule chose, 2000 heures de travail, je précise. Voilà. Pour la seule chose, c'est que c'est vrai que c'est compliqué de distinguer toutes les disciplines. Il y a des clins d'œil par-ci par-là, petit clin d'œil au château de Versailles juste devant la Tour Eiffel avec les jardins. Je crois qu'il y a des pistards sur le côté gauche de l'affiche, donc il y a des petits clins d'œil sur les épreuves qui vont se dérouler dans les Yvelines, mais ça saute pas forcément au premier regard, il faut quand même bien la scruter. Donc c'est peut-être le côté un peu fouillis, moi, que je mettrais peut-être en point négatif, mais sur l'aspect général, je valide entièrement cette affiche. Pierre Chevalier, vous ne validez pas, Donc, moi je validais pas parce que je trouve qu'à force de vouloir mettre peut-être trop de détails, là en l'occurrence, il a perdu le propos. Il a perdu le propos d'une affiche comme celle-là qui est censée représenter les Jeux Olympiques, donc plus de sport que peut-être la destination France. Et si on zoome sur la destination France, donc là c'est très Paris parce que c'est les JO de Paris, mais il y a quelques détails sur lesquels il est passé et il y a notamment ce parti pris de gommer la croix par exemple sur le dôme des Invalides. Donc ça c'est la polémique du moment, en disant que quitte à montrer la France et quitte à montrer Paris, montrons-la telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire telle qu'elle se vend et telle qu'elle est vécue et vue à l'extérieur. Voilà. Mais donc c'est le parti pris que je ne valide pas forcément. Il manque aussi sans doute un petit peu du Paris populaire et de la France un peu plus populaire. On voit le Stade de France, il est autour de la Tour Eiffel, mais il y a vraiment là on est dans le 7e quoi. On est dans le 7e et au Trocadéro. Il manque c'est en gros trop de détails tue le détail et il me manque une certaine forme d'homogénéité sur la valeur de la candidature de Paris à l'époque et donc de ce futur événement. Ouais. Je donne la parole à Jean et ensuite Philippe, vous allez trancher parce que vous êtes un peu entre les deux. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi j'ai dit non. C'est non pour vous. Oui, non, j'ai dit non. Alors je rejoins ce que vient de dire Pierre, donc je vais pas revenir là-dessus. Moi tout simplement, c'est parce que effectivement pour moi c'est un petit peu fouillis. Même si on a voulu essayer de mettre un petit peu toutes les disciplines et les détails. Ce qui me choque énormément, alors je rejoins Pierre, c'est qu'on ait supprimé les symboles français et qu'il n'y ait pas le drapeau français apparent sur cette maquette, sur ce dessin. On est quand même, c'est les Jeux de Paris. Paris, c'est la France. Et entre supprimer la croix et ne pas mettre le drapeau français,
ben, pour moi, en tant que bon français, ça me gêne. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je dis que je suis. Après, je crois que si on zoome dans l'image, il y a quand même des drapeaux français. On fait vraiment zoomer, à mon avis. Il faut, je crois. faut prendre une loupe, quoi, certainement, mais bon. Il y a la frige. Il y a la frige, effectivement. La fridge. Philippe Volac, alors qui vous a convaincu? Est-ce que c'est Grégory? Est-ce que c'est Jean ou Pierre? Moi, je dirais que c'est l'affiche. Toi, t'es le Suisse, toi. Ouais, c'est l'affiche mal. Moi, je trouve que c'est l'affiche mal. C'est vrai, ça fait un peu d'écho. Enfin, je dirais pas comme Jean-Claude, mais voilà. Non, je trouve que ça fait fouillis et ça fait un peu le jeu des 7 différences, comme je dis, le jeu des 7 différences. Mais c'est vrai qu'il manque je suis complètement d'accord, il manque le drapeau, en apparence, le drapeau français. C'est vrai que ça manque. Et je trouve que ça fait vraiment fouillis. Tout à l'heure, on parlait de Serious Game enfantin. Je trouve que ça fait... J'avais un peu mon truc que ça fait un peu enfantin, tu vois. On parlait de ça et voilà. Moi, je trouve que bon... Vous êtes partagé, quoi. Ouais, partagé. Bon, on va terminer par un petit quiz cette émission. Je vois que le chrono tourne et on a bientôt terminé cette émission. Donc, on termine par ce petit quiz. Alors, je vais faire 2 équipes. La team Grégory et Jean et la team Philippe et Pierre. Hein, voilà, vous avez... Donc, du coup, il y a 2 équipes. Celui qui remporte le plus de points, à la fin, aura gagné. Il y a 5 questions. D'accord. Donc, il y aura forcément une équipe gagnante à la fin. C'est rapidité, du coup? Rapidité, le premier qui répond, effectivement. Oui, effectivement. Alors, première question. Combien d'athlètes pour les Jeux Olympiques 2024? Il y a combien d'athlètes? 10 500. Oui, 10 000, ouais. Bah, il a répondu en premier. 10 500, ouais. Philippe Volac-Pierre remporte ce premier point. Ouais, c'est le quiz, toi. Question 2. Combien de disciplines seront inscrites au programme des Jeux Olympiques? Attention. 45. Des Jeux Olympiques. 329. Combien de disciplines seront inscrites au programme des Jeux Olympiques? Vous pouvez y aller, hein, le temps qu'on trouve. 80. Non, ça c'est moins. 45, j'ai dit. 45, c'est un peu moins. 39. On va regarder la réponse. 42. 32 disciplines, donc vous n'étiez pas loin, effectivement. La team Jean et Greg, on va dire, remporte la victoire sur cette deuxième question. Un partout, parce qu'ils étaient les plus proches. Question numéro 3. Combien de nations vont participer aux Jeux Olympiques? Normalement. Combien de nations invitées, en tout cas? 120. 120 pour vous. Allez-y. 92. 178. 178, c'est bon, c'est votre dernier mot. On regarde la réponse. 206 nations invitées, donc Grégory et Jean remportent C'est presque tout. le deuxième point. Question numéro 4. Combien de jours de compétition pour les JOP? Attention, il y a un petit piège. Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 53. 35. Combien de jours de compétition? Combien de jours de compétition? En JOP. Les deux cumulés. 35. 35. 32. 32. On regarde la réponse. 29 jours de compétition. Voilà. 3-1 pour la team Grégory et Jean. Et on va terminer. Oui, bravo. Bravo Grégory. Jean, par contre. 15. Et dernière question, la 5e, du coup, pour un peu du beurre, parce que la team Greg et Jean l'a emporté. Combien de sports paralympiques cet été? Combien de sports paralympiques? De sport. Allez-y. 25. 25 et 31. On reste là-dessus. On regarde la réponse. 22 sports, voilà. 3-2, on termine là-dessus. On les a humiliés. Bravo à la team Greg et Jean. Bravo pour cette victoire à l'arrache, 3-2. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation du père des Jeux Olympiques modernes, Pierre de Coubertin. Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.